tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger, si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouverts à l'intégration, à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. Alors, exceptionnellement, comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question. Merci Sagnon, mais la question que je vais poser, pardonnez-moi, ne fait pas partie de la défense ni de la sécurité, mais de vos relations avec nous, les médias. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème particulier avec les médias, donc avec nous les journalistes? Je dis cela parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un malentendu. Je parle des médias nationaux, pas des médias internationaux dont certains sont tombés dans la poubelle depuis un certain moment. C'est un fait. Et pas des médias nationaux. On a l'impression qu'il y a eu un malentendu au début et il y a quelque chose, un brouillard comme ça qui est là. Comment vous analysez la situation, Monsieur le Président? Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un brouillard au début. Mais aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Il faut éviter de suivre le travail de l'impérialisme. Certes, beaucoup parmi vous ont été formés par eux. C'est ça, vous avez été à l'école du blanc, comme on aime le dire. C'est eux qui vous ont formé au journalisme. Donc moi, je ne vous en veux pas souvent quand les gens essaient de se comporter comme eux. Mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être qu'il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina, vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais des journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour leurs intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. J'en viens à certains intellectuels qui sont sur des plateaux de télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec nous. C'est une réalité. Un retard. Oui, il faut se décoloniser les mentalités, les manières de faire. Chacun doit se battre pour sa patrie. Vous pouvez avoir une information qui est peut-être vraie et juste, mais vous décidez de ne pas sortir l'information. Parce que ça peut porter préjudice à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion, et ainsi de suite. Ça, c'est une décision souveraine, parce que vous voulez préserver votre pays. Mais on ne dit pas seulement dès qu'il y a une information, il faut la sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Et très souvent, les journalistes, comme on aime le dire, le train qui vient à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est le train qui est en retard. Vous le savez, Monsieur le Président. Donc, vous nous comprenez de temps en temps. Ah oui, mais il faut éviter ça. Moi, je vais